Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière, très différente de ce que je fais au niveau du format par rapport à d'habitude. Et en fait c'est notamment pour vous présenter finalement le problème, gros problème, même gros incident que je rencontre à l'heure actuelle sur mon site. Donc vous voyez ici, donc là j'ai tapé Tweno dans Google et du coup si jamais vous essayez de cliquer sur le site, et bien malheureusement vous allez avoir site inaccessible. Alors le fait d'avoir un site inaccessible, bon, ça fait partie également un peu de la vie hein, quand on a un site web. De temps en temps, quand on met à jour, quand on met en place des nouveaux plugins, ça peut bugger, ça peut planter. Quand on est sur WordPress, c'est des choses qui sont assez régulières. Bien sûr, l'objectif c'est d'essayer d'agir le plus rapidement possible. Le truc, c'est qu'en fait, cette fois-ci, c'est même pas de ma faute, entre guillemets, c'est notamment lié à mon hébergement. Donc ce matin, j'ai été alerté que mon site ne fonctionnait pas et donc je me suis rendu sur mon hébergement qui est à l'heure actuelle au VH. Et du coup, là, il y a eu un message pour dire attention, nous faisons actuellement face à un incident majeur au sein de notre data center de Strasbourg. Si votre production est à Strasbourg, nous vous recommandons d'activer votre plan de reprise d'activité. Donc autrement dit, lorsqu'on clique là-dessus, on a exactement les informations avec notamment le degré de détail. Donc en gros, hein, c'est simplement pour dire, et après donc j'ai regardé notamment fait une recherche sur Google en tapant tout simplement OVH, et donc il s'avère que littéralement le data center, ou autrement dit l'hébergement, les serveurs où il y avait les informations de Tweno, et d'ailleurs j'ai pas qu'un site, hein, j'en ai plusieurs autres également, finalement sont inaccessibles à l'heure actuelle. Donc il y a eu un gros incendie qui s'est produit. D'après ce que j'ai lu, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été, de pompiers qui ont été mobilisés, plus de 40 camions également de pompiers qui ont été mobilisés. Donc on ne parle pas d'un petit incendie, hein, c'est vraiment un truc qui est absolument majeur. Et en fait, à l'heure actuelle, je suis vraiment dans le doute le plus complet. Alors, moi, j'ai mis en place hein, depuis le départ avec Tweno, notamment des backups au sein de mon propre site pour justement éviter que lorsque l'hébergement est défaillant, que je puisse justement trouver des alternatives à ça. Donc, du coup, j'ai mis en place, notamment avec mon Plesk, des sauvegardes automatiques sur mon drive. Donc j'ai entre guillemets les dernières versions de mon site qui sont normalement sauvegardées en bonne qualité. Donc c'est pareil, vu que c'est des choses moi je réupload jamais en fait des éléments qui sont sauvegardés automatiquement parce que la plupart du temps j'ai pas de souci avec mon site. Là, faut simplement espérer, en tout cas c'est un peu mon incertitude, que les sauvegardes que j'ai pu faire de ma propre volonté entre guillemets, hein, sans passer par OVH, se soit bien déroulé et que du coup j'ai l'ensemble du site web de Tweno qui est conservé, qui est gardé. Mais en fait là on est dans une situation qui est quand même extrêmement compliquée. Alors il y a à la fois bien évidemment des enjeux humains, hein, parce qu'il faut quand même se dire que c'est avant tout ça la priorité. Donc notamment avec des pompiers, etc. Qui sont sur le terrain, mais il y a aussi des personnes qui vont avoir des gros enjeux business. Alors moi, mon agence est encore petite, donc du coup, c'est vrai que ça a un impact beaucoup moins important, même si finalement, moi, mon site web, ça reste quand même une grande partie, finalement, mon gagne-pain, qui va me permettre notamment d'obtenir de la visibilité sur Google et notamment d'attirer mes clients. Donc du coup, là, depuis ce matin, finalement, j'ai un site web qui ne fonctionne pas du tout. Donc ça veut dire que même d'un point de vue des gens qui vont se rendre sur mon site depuis Google, parce que par exemple, ils ont tapé une requête et ils cherchent à avoir une information sur le SEO, ils vont directement tomber sur ce site inaccessible. Ce qui est d'un point de vue professionnel est vraiment très mauvais en fait. Donc ce qui va se passer également concrètement d'un point de vue SEO, c'est que dans la mesure où les gens ne vont pas trouver leurs résultats sur mon site web, et bien finalement ils vont avoir un taux de rebond, donc ils vont revenir immédiatement sur Google, et ça va clairement me pénaliser, en fait ça va pénaliser mon SEO. Donc c'est très dommage, parce que bien évidemment moi j'étais sur des performances SEO qui étaient assez intéressantes là au fil des différents mois. Et donc là, typiquement aujourd'hui, en moyenne, on a à peu près 736 personnes par jour qui se connectent sur mon site. On va passer de 736 aujourd'hui à zéro en fait. Et plus ça va être long, plus ça va prendre du temps avant effectivement que OVH répare ou trouve des solutions à ça, mais finalement ça va prendre du temps et donc ça va avoir un impact direct sur mon business, donc en termes de trafic
SEO, bien évidemment, mais aussi en termes de chiffre d'affaires, parce que finalement, le SEO permet de générer du chiffre d'affaires, et des gens qui auraient pu m'identifier, me trouver grâce justement à mon site web là, et bien ils vont pas forcément pouvoir le faire en fait. Donc du coup c'est vraiment hyper impactant, quelque peu frustrant. Moi OVH c'est vrai que bon, c'est une solution que j'ai pris, ça fait un an de ça maintenant. J'ai vraiment j'ai migré, j'étais avant sur SiteGround qui était un hébergement américain qui fonctionnait plutôt bien. Bon, j'ai eu des soucis par la suite, notamment parce que bon, il y avait des soucis techniques de CPU notamment, donc ils voulaient notamment me faire monter de services alors que finalement c'était pas vraiment nécessaire. Et en fait j'ai lu d'ailleurs sur plusieurs autres articles que c'était une pratique qui était assez courante chez SiteGround. Donc c'est dommage, si jamais ils avaient été corrects par rapport à ça, je serais resté. Aujourd'hui je suis passé donc sur un serveur dédié donc au sein de OVH et c'est vrai que de manière générale je suis moyennement satisfait du service de OVH jusqu'à présent. Voilà, donc moi j'ai un service notamment Plesk, donc voilà, quelque chose d'assez qualitatif. Donc normalement, moi j'ai pris vraiment ce serveur, ce type de service pour justement être le plus sécure possible par rapport justement à mon hébergement, parce qu'avoir un hébergement qualitatif, c'est quelque chose qui est absolument primordial. Et en fait, bon, là, peut-être qu'effectivement, il y a une panne technique. Des serveurs qui brûlent, ça peut arriver, bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, avec OVH, en ce moment, j'ai de plus en plus de difficultés. Simplement pour vous donner un peu l'état de l'art, hier, j'ai essayé de les contacter. Alors, bon, bref, pour un autre élément que je devais mettre en place sur mon site, euh, en fait, le temps d'avoir une personne au téléphone, j'ai eu le temps de solutionner ça moi-même et aussi avec d'autres personnes, donc notamment avec mon développeur. Donc c'est vraiment une situation à mon sens qui est très compliquée. Et d'ailleurs de manière générale sur OVH, moi un truc qui m'exaspère énormément, c'est là démarrer la conversation. Alors bon, voilà, déjà bon là c'est bien, ils ont mis quand même le ticket, mais sinon vous vous tapez un vieux robot qui va ne jamais répondre à vos questions en fait. Donc du coup c'est extrêmement frustrant. Moi alors j'essaie de leur téléphoner, ça met par exemple, hier, ça a mis entre 30 et 40 minutes avant d'avoir quelqu'un au téléphone. À mon sens, en tout cas, ça manque vraiment beaucoup de flexibilité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là, alors, d'ailleurs, vous voyez pas, mais ici, en fait, au niveau du robot, au bout d'un moment, voilà, moi, quand j'ai besoin d'avoir une réponse rapide, ça, c'est typiquement le genre de choses qui me donne absolument aucune réponse en fait. Et en vue, je pense en tout cas de la taille de l'entreprise, en vue du service, moi quand j'ai décidé de passer chez OVH, c'est vraiment justement parce que j'avais une vraie volonté de pas prendre justement un hébergement qui était low cost, mais d'avoir quelque chose qui soit le plus qualitatif possible, avoir des gens qui répondent au téléphone. Et alors là en plus maintenant, alors non seulement c'est très long pour avoir des gens qui répondent, premièrement, mais en plus là maintenant, même d'un point de vue qualité de service, leur data center brûle en fait. Donc du coup, bon, moi je me pose vraiment la question, je vais laisser un peu de temps quand même avant de... Parce que là forcément il y a un peu peut-être un peu voilà, peut-être un peu de colère aussi dans cette vidéo. Mais du coup, voilà, moi je vais laisser un peu le temps de réfléchir, de voir effectivement comment est-ce que les choses se passent. Mais très clairement, je pense que si jamais ça se poursuit comme ça, très clairement, moi je pense que je changerai d'hébergement parce que c'est pas possible en fait. À un moment donné, ne pas avoir de personnes qui répondent au bout du fil sans y passer entre une demi-heure et une heure. Le fait d'avoir des robots ici finalement qui ne répondent à aucune question et on vous renvoie vers des pages de FAQ qui sont pareilles, ne répondent pas forcément aux besoins ou pas forcément à la question. À un moment donné, il faut simplement se dire que voilà, peut-être que leur activité, alors je comprends, je sais pas exactement quelles sont leurs problématiques derrière, mais il me semble qu'ils vont faire une introduction en bourse bientôt. Bon, bah écoute, tant mieux pour eux, hein, mais après j'ai envie de dire, moi clairement, j'aurais pas forcément envie d'investir dans une entreprise comme ça, et en tant que client, moi là vraiment ça a un impact en fait. Les défaillances de mon hébergement ont un impact sur mon activité et sur mon business, et également sur les activités et les business de mes clients, hein. Parce que bien évidemment, moi je suis une agence SEO, j'ai des clients, beaucoup de clients qui sont sur OVH également, bah, ça fonctionne pas pour eux non plus en fait. Donc du coup,
c'est quand même extrêmement problématique d'être dans une situation comme ça où eh bien, finalement on attend d'un prestataire et bien, finalement d'avoir une qualité de service et au final eh bien, on ne l'a pas forcément. Donc du coup, bon, à voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Moi, vraiment, là, les prochains jours, prochains jours même, hein, vont être décisifs. Si je vois que les difficultés, alors bon, je peux comprendre hein, que ça soit compliqué de gérer un incendie, etc. C'est des gros enjeux. Mais si je vois qu'il n'y a pas de retour et d'efficacité par rapport à ça pour pouvoir proposer effectivement des vraies solutions, je pense que je quitterai cet hébergement parce que ça ne sera pas possible de continuer. Moi, il me faut des prestataires qui soient le plus fiables possible, en fait. Et si ce n'est pas le cas, c'est très compliqué. Et moi, en plus, une grande partie de mon activité, de ma stratégie, ma stratégie pour pouvoir faire croître mon entreprise, c'est vraiment avec mon site web. Donc, du coup, bah, voir que là, par exemple, mon site web est down parce que justement, il y a un problème technique. Et c'est pas la première fois qu'il y a des soucis hein, avec OVH. Du coup, bon, bah, je pense que peut-être que ça sera la fin pour moi avec cet hébergement. À voir, on verra si jamais. Ça va vraiment, les prochains jours vont vraiment être décisifs par rapport à ça. Sur ce, si jamais vous êtes dans une situation similaire, bah, je vous souhaite bon courage. Si vous êtes bah, les pompiers sur place qui tentent justement eh bien, de résoudre cette situation, merci à vous. Pour les gens qui travaillent chez OVH, je peux bien comprendre que ça va être sans doute une journée extrêmement difficile. Donc du coup, je ne vais pas redonner encore le bâton pour vous faire battre. Mais du coup, bah voilà, faites de votre mieux. Et puis surtout pour des clients comme moi, essayez effectivement de proposer eh bien, effectivement, des solutions qui vont être les plus rapides et alternatives pour justement essayer de résoudre tout ça en fait. Donc voilà, à bientôt.